L'euthanasie, le débat concernant la fin de vie en France, c'est dans la région. On va donc en parler avec notre invité, la députée du Nord de la 6e circonscription, Charlotte Parmentier-Lecocq. Bonjour. Bonjour. D'abord, première question, il y a déjà une loi concernant l'euthanasie, elle date de 2016, la loi Claes-Leonetti. Elle n'est aujourd'hui plus suffisante. Pourquoi faut-il de nouveau légiférer ? Alors, notre conviction aux députés qui sont très mobilisés sur ce thème de la fin de vie, c'est de pouvoir aller plus loin que cette loi et compléter, j'allais dire, ce qu'elle permet. En fait, la loi Claes-Leonetti, elle permet une sédation profonde et l'arrêt des traitements qui conduit évidemment à la mort de la personne avec un temps qui n'est pas maîtrisé et dont on ne sait pas non plus si la personne véritablement ne souffre plus dans ce temps de sédation. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir donner une aide médicale active à mourir, comme le souhaitent de nombreux Français, comme on peut le voir chaque année, partent à l'étranger pour pouvoir bénéficier de cette aide active à mourir. Pourtant, le débat divise et déchaîne les passions. Vous demandez d'ailleurs un débat apaisé. Et la division se fait même au sein du corps médical. Oui, en fait, c'est vraiment un sujet qui touche à nos convictions intimes, profondes. On a eu en commission des affaires sociales la semaine dernière un débat qui a été très riche, très constructif, très respectueux finalement des positions des uns et des autres, puisqu'il y a des positions très différentes qui se sont exprimées et des positions qui sont différentes au sein même de chaque groupe politique. Alors que ceux qui sont favorables, comme moi, sont dans tous les courants également. C'est vraiment une approche complètement transpartisane qui touche ensuite à l'intime. Et après, il y a aussi des médecins qui sont favorables, d'autres qui ne le sont pas. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse véritablement avoir ce débat, cet échange. Et aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que en commission des affaires sociales, on a pu avoir un débat apaisé et respectueux des positions des uns et des autres, qui a amené en fait à ce qu'on fusionne toutes les propositions de loi qui avaient été déposées par les différents députés sur ce sujet, donc quelque chose d'assez consensuel. Et là, on a une toute petite poignée de députés qui, en usant de façon abusive de leur droit d'amendement, essayent en fait d'empêcher la lecture jusqu'au bout du texte et donc son adoption aujourd'hui. Et ça, c'est une manœuvre. Je vais préciser justement 5 députés, des élus républicains qui ont déposé à peu près 2500 à 3000 amendements. Franchement, on n'est pas à un près. Ça va être impossible en fait à lire, à étudier tous ces amendements. En fait, la loi ne sera pas votée aujourd'hui. Elle ne pourra pas, sauf si ces députés décidaient de retirer leurs amendements. C'est un peu l'appel que nous leur avons fait. C'est-à-dire qu'il est normal que les députés amendent. Quand on a 300, 400 amendements pour un député sur un texte qui fait aussi peu d'articles, on est clairement devant une manœuvre d'obstruction. Chaque amendement donne un droit à la parole, donc ils vont répéter. On le sait déjà, des arguments qui sont d'abord fallacieux, parce qu'on a vu déjà dans la presse leur position. Il y a beaucoup de mensonges qui sont dits et d'exagérations qui sont données. Et donc, ils vont faire vraiment une tribune anti-euthanasie, anti-droit à cette aide active à mourir, à ce nouveau droit que nous voulons donner, et ainsi bloquer les débats. D'autant qu'on est dans une journée de niche parlementaire. Il n'y a que ce jeudi où l'on peut étudier le texte. Expliquez-nous aussi ce concept de niche parlementaire. Vous savez, dans chaque session parlementaire, donc les périodes de plusieurs mois durant lesquelles nous étudions et nous votons les textes, des journées qui sont dédiées à l'opposition. Donc il y a des jours qui sont dédiés au gouvernement, des jours qui sont dédiés aux textes de loi proposés par les députés de la majorité, et des journées qui sont dédiées aux groupes d'opposition, qui sont 9 aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc en fait, le groupe Liberté et Territoire qui nous propose ce texte a une niche jusque minuit. Et jusque minuit, on ne pourra pas lire le texte. Donc ce qui va nous revenir ensuite à nous comme question, c'est qu'est-ce qu'on fait du texte dans l'état où il aura été voté? Est-ce qu'on peut le reprendre ensuite éventuellement dans une autre niche? Est-ce qu'on demande Il faut donc que le gouvernement s'en saisisse finalement. Que dit la majorité aujourd'hui? Que dit l'exécutif de ce projet de loi? Vous savez, au sein de la majorité, en fait, cette question, elle divise aussi, puisque
Alors, nous sommes quand même très majoritaires au sein de notre groupe à être favorables à ce que l'on aille au bout de ce texte. On est plus de 160 dans notre groupe La République En Marche à avoir soutenu ce texte. Maintenant, on a aussi des collègues qui sont très opposés. Donc, on va avoir aussi, je pense, de vifs débats internes pour savoir quelle suite nous donnons. Mais ouais, le débat aussi doit se faire au sein de la population, puisque c'est un sujet qui va au-delà effectivement des clivages droite, gauche, de l'opposition ou du gouvernement. Lynn Renaud, par exemple, dans la région, demande le droit de mourir à la dignité. Est-ce qu'il ne faut pas passer par un référendum finalement ? On pense qu'on est mûr en fait aujourd'hui parce que c'est un débat qui est dans la société depuis de nombreuses années. Jean-Louis Touraine, qui est mon collègue qui a porté ce texte dans une proposition de loi également, avait déjà déposé ce texte-là à l'Assemblée nationale dans la précédente mandature. Le CESE s'est aussi emparé du sujet, a aussi émis des propositions. Et moi-même, j'ai été très interpellée dans ma circonscription dès ma campagne et on a mis en place un groupe de travail avec les citoyens. On a fait une conférence débat en 2018. On en a refait une d'ailleurs par visio il y a 2 jours avec Jean-Louis Touraine. Et moi, ce que je sens, c'est que les citoyens sont prêts. Et encore une fois, ce texte, il vise à créer un nouveau droit. Il n'enlève pas la loi. Puisqu'aujourd'hui, les citoyens dans la région, on vous le dit, dans votre circonscription, dans le Nord, traversent la frontière pour aller en Belgique parfois ? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il y a des citoyens français qui vont en Belgique, il y en a d'autres qui vont en Suisse. En fait, les pays voisins de chez nous ont déjà mis en place ce droit. Et ce que nous disent les Belges, par exemple, c'est que ça devient un problème pour eux de devoir traiter finalement nos demandes à nous qui s'évadent vers la Belgique parce qu'on n'a pas la réponse. Encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on crée à travers ce texte un droit nouveau. On n'enlève pas la loi Claes-Leonetti. Elle peut continuer de s'appliquer et on propose ce droit-là pour les personnes qui l'auront expressément demandé. Donc, il s'agit vraiment de ne rien enlever, mais d'ajouter un droit supplémentaire. Merci Charlotte Parmentier-Lecocq d'avoir été avec nous sur BFM Grand Lille ce jeudi 8 avril. Examen à l'Assemblée nationale de ce projet de loi pour une fin de vie libre et choisie. Merci. Merci à vous.